Bonjour à tous, je vous accueille en ce jour du 6 février pour vous délivrer un petit message des célestes. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire en ce jour et qu'est-ce qu'ils nous prédisent pour les prochains jours. Merci. Bonjour à vous, enfants de terre. Je vous vois, je vous ressens, je vous aime, je vous soulage de tous les maux en ce jour, ceux qui vous pèsent. Je vous accueille dans mes bras ouverts, mes bras éternels. Alors qu'attendez-vous pour vous délivrer de tous ces maux, tout ce qui vous saigne, tout ce qui vous empêche d'avancer. Je vois beaucoup de travail chez certains en ce moment. Ceci est bien, c'est que vous prenez conscience de ce qui arrive en ce temps. Les vibrations sont en train de changer, d'évoluer. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes de mémoire, des petits malaises, des pertes de connaissances. Ceci est normal, ceci sont les futures vibrations qui se font actuellement. N'ayez pas peur, ceci n'est pas une longue maladie qui vous touche, ceci n'est pas la folie, ceci n'est pas l'intolérance au dire, ceci est juste un changement vibratoire de votre corps. Vous avez été choisi, élu, soumis, ancien. Vous êtes mes enfants. Vous n'avez pas à avoir peur de ce qui va arriver prochainement sur votre terre. Encore des grands bouleversements ici et là, des cataclysmes, des tsunamis ou encore des volcans qui vont s'ouvrir. Ceci est normal, ceci est la terre qui est en train de s'exprimer librement, qui s'exprime à travers ses moyens, comme vous le savez. Encore des feux annoncés dans de plusieurs forêts, de grandes forêts, mal intentionnés ou involontaires, qui sait? Vous, mes enfants, faites une chaîne d'amour en ce moment. Prenez-vous, bras dans les bras, à vous tenir les mains, à faire une chaîne solidaire d'amour et de paix tout autour de cette terre et chanter et rayonner pour que celle-ci soit en croissance extrême. Il faut qu'elle se régénère comme vous le savez, avec votre énergie céleste, vous pouvez la régénérer. Envoyez de l'onde d'amour, des ondes d'amour à cette terre, soyez bienveillants envers elle. Soyez en paix avec elle. Remerciez-la à chaque jour que vous frôlez pieds par terre. Remerciez-la à tous l'air, à tout l'air que vous puissiez accepter dans vos poumons. Remerciez. Ayez la gratitude du temps, ayez les remerciements d'un nouveau temps. Soyez prêts à accueillir de belles énergies dès à présent. Si votre cœur resplendit d'amour, si votre cœur resplendit de joie, sachez que la terre sera également en joie. Je ne veux pas voir mes enfants traîner pied. Je ne veux pas voir mes enfants mettre le genou à terre. Je vous laisse avec mon cher fils Michael en ce moment qui est présent à côté de vous pour vaincre toutes vos peurs, tous vos malheurs, toutes vos blessures. Mon fils Michael est très important en ce jour, en ce moment. La bataille avec l'ombre se fait actuellement, comme vous pouvez voir. L'ombre est en train d'essayer de prendre encore du terrain, mais comme vous le savez, la lumière divine est bien plus présente et sereine sur cette terre maintenant. J'invite également à toutes les mères à prier Mère Marie, toutes les femmes qui sont enceintes de prier Mère Marie pour leurs enfants qui sont à naître. Je demande à tous les enfants de prier Mère Marie, ma Sainte Mère. Je vous remercie également de me sacrer un autel, de me sacrer dans votre cœur sacré, comme je l'ai en ce moment pour vous. En ce moment, il est. Soyez la véritable vérité de votre être, soyez le jeu en toute affirmité.
le jeu de votre je suis, de votre hôte, de votre divinité. Il faut vraiment accueillir pleinement en ce jour avec cette belle lune qui arrive. Celle-ci qui est passée vous a apporté l'ouverture. La prochaine, le rayon de lune, va vous apporter l'affirmation de votre être. Entre-temps, il faudra travailler, méditer, prier, vous ressortir de vos sentiers battus. L'ermite qui est dans sa grotte ne doit plus y être. Il a franchi le seuil, vous avez franchi le seuil de votre grotte. Alors soyez sûr que maintenant, toute la bonté et la lumière divine se déversent sur vous maintenant. Créez votre corne d'abondance avec tout ce que vous souhaitez. Demandez-nous, ne soyez pas en regret. Alors j'entends effectivement, mais nous n'arrêtons pas de demander toute la journée votre bienveillance et votre accord et tout miracle, notre vie, nous avons fait cela. Mon fils, je te réponds, crois en toi et tu auras. Vous ne devez pas avoir peur de ce qui va arriver sur votre France prochainement. Ceci est un tumulte d'État entre deux partisans. Partisans, comme vous le savez, pour vous faire nourrir et l'autre pour vous accomplir ou vous rendre esclave de ce que vous savez. Alors je vous invite à être le partisan libre. La liberté doit vous être donnée. Alors encore un air de révolution, vous entendez? Par certains pays, par certaines villes, cela va frapper. Les petites régions de campagne seront un peu chamboulées, mais moindres que les grandes villes prochainement. Alors ces fameux JO, comme vous entendez, sont en train de faire le grand bas combat. Est-ce qu'il doit exister ou pas? Cela dépendra de votre position, ma foi. Alors soit vous voulez accepter à aller jouer de ces jeux-là, soit vous voulez jouer dans les jeux de la liberté. À vous, vous pouvez vous amuser autrement en ce moment. Vous avez toute la nature et tous les êtres en ce moment autour de vous. Libérez-vous de vos entrailles, libérez-vous de ce corps de chair. C'est le moment de vous libérer. Votre âme en a assez d'être restreinte dans ce petit corps. Celle-ci a besoin de plus d'énergie. Alors je vous invite, pour ceux qui font du sport, à accentuer vos exercices physiques. À ceux qui mangent trop, à ralentir les denrées alimentaires. Pour ceux qui ont envie de vivre, respirez simplement l'air. Soulagez-vous, enlevez surtout vos peurs et je vais vous aider. Chaque jour, vous demanderez au Seigneur, à la divinité, au soleil, à la source, à l'univers, à ceux que vous croyez. Croyez en vous avant tout, vous l'avez au plus profond de vous. Votre soleil intérieur est là pour briller. Votre soleil intérieur est là pour vous faire resplendir. Il en a assez de vivre cet élan de guerre entre vous. Il en a assez, car vous êtes en confrontation tout le temps depuis des millénaires, depuis des années. Alors j'invite effectivement au grand la galactique céleste de s'inviter avec vous. Ceux-là, eux, les bons, vont venir à côté de vous, demander à Maître Maitreya également, le soleil, venir en vous. Vous demanderez également à El Moria de venir avec vous. Vous demanderez à tous les êtres bouddhistes et hindouistes et tous les êtres maîtres ascensionnés que vous honorez de venir en vous. Faites vos méditations en groupe si vous le désirez, mais regardez bien à qui vous vous informez. Ne vous forcez pas d'aller où vous ne voulez pas aller. Comprenez qu'en ce moment, les choix sont pour vous, les choix sont en vie de vous, les choix sont pour vous. Alors je vous invite aujourd'hui à bien écouter dans votre cœur ce qui vous parle le plus présent, ce qui vous parle au plus profond de lui maintenant, car à travers celui-ci, c'est moi qui découle la source sacrée. Et alors vous écoutez les voix de vos divinités. J'invite également à vous référer à tous les dieux anciens. Comme vous le savez, l'Égypte en ce moment est en grand bas combat avec ceux qui veulent faire déterrer ou enterrer les vraies valeurs des dieux. Alors à vous de vous relier à cette ancienne civilisation, s'il vous plaît. Les dieux égyptiens sont très présents en ce moment, alors allez voir toute leur reliance et toute leur consonance. Soyez prêts à les accueillir en vous. Ce sont vos idéologies, ce sont vos ressources, ce sont vos souvenirs, ce sont vos ancêtres, n'oubliez pas.
Regardez vos lignées, regardez vos pères célestes, regardez vos rédempteurs, regardez vos précepteurs, regardez d'où vous venez vraiment, et si vous ne le savez guère à quel dieu ou déesse à qui vous appartenez, référez-vous, et ayez dans votre cœur sacré la véritable vérité. Je vous accueille et je vous honore en ce jour du 6 février. Je vous donne toute mon allégeance et toute ma sécurité. Alors bien sûr, il y aura peut-être quelques mouvements ici et là de situations externes avec l'univers qui est en train de se bouleverser. Je vous invite également à mettre de côté quelques brins d'électricité, pile ou autre batterie de recharge à côté. J'en parle pour certains pays, j'entends bien, il n'y a pas que votre France qui va subir ces coupures électriques. Ceci est normal, ceci est nous qui mettons un frein. Il faut vraiment vous détacher, ceci est drôle car je vous parle à travers la technologie du moment, mais sachez qu'au fond de votre cœur, vous le savez depuis si fort longtemps, il faut retrouver la vraie valeur des familles d'antan où vous vous retrouvez tous à table et à manger un bon repas de temps en temps. Il faut vraiment retrouver cette valeur familiale où les jeux de société étaient à l'heure. Il faut vraiment retrouver l'amour qui passait à travers les plats quand on vous les donnait. Je veux vraiment que vous retrouviez cet élan de justesse et d'amour du passé. Alors certes, il y avait des difficultés, mais tous ensemble, en famille, vous les affrontez. Aujourd'hui, vous vous sentez seul, vous affrontez seul vos soucis. Voilà pourquoi l'égoïsme et la séparation de certaines familles se font. Alors bien sûr, il y a toujours des jugements, il y a toujours des recommandations, il y en a toujours qui se sentent plus forts que les autres. Alors je vous dis, mes chers enfants, s'il vous plaît, mettez vos rancœurs de côté. Même si vous ne pouvez pas leur parler, souhaitez-leur simplement envoyez-leur simplement de l'amour dans vos pensées. Dites-leur, même si nos discordes sont là, soyez prêts à recevoir mon amour que je vous aime tant, à travers mes mots, à travers mes pensées. Envoyez, et ne doutez pas que vos pensées et vos gestes ne seront pas entendus. Je vous invite également à faire des couronnes de laurier, des couronnes encore où il va falloir tisser un petit linge blanc autour de ces feuilles de laurier, représentant la fertilité avec le renouveau du printemps qui va s'aborder. Je vous invite à faire cela prochainement. Ces couronnes, vous les mettrez dans votre maison. Vous apporterez l'abondance et la fertilité pour celles et ceux qui veulent une reconnaissance. Un petit linge de blanc tout autour avec un petit nœud présent. Voilà, mes chers enfants, ce que j'avais à vous dire en ce jour. Je vous remercie et je vous accueille dans ma maison bien bénie de cœur sacré. Je vous diffuse l'amour intégral à travers cet écran et à travers cet enfant qui se donne la peine de parler. Je vous invite à vous accueillir prochainement chez vous, à faire de bons repas et à festoyer. Une fête arrive prochainement, je vous invite à fêter. La fête va se situer vers le 28 février, une fête d'honneur s'il vous plaît, la fête des saints et même archanges cumulés. Alors accueillez toutes les divinités dans votre maison sacrée. Vous pouvez leur faire un autel avec bougies, fleurs et autres images que vous désirez. N'hésitez pas à honorer toutes les divinités qui vous servent et qui vous honorent toutes depuis votre création, depuis votre incarnation. Mes chers enfants, je vous aime et je vous chéris. Mère Marie vous enlace avec ses vœux bien bénis. Celle-ci aussi s'invite dans mon cœur, nous sommes unis. Comme vous le savez, nous en font qu'un et ensemble nous avancerons main dans la main. Avancez mes chers fils et mes chères filles, je vous aime, je vous adore, je vous chéris. Merci. Bonjour à vous. Mon père vient de parler. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui je suis l'archange Michael. En ce moment, je vous ai demandé de choisir dernièrement. Je vois dans certains des cœurs que certains m'ont écouté, m'ont honoré et m'ont mis sur un piédestal. Je vous remercie de tout ce que vous me donnez et ce que vous m'apportez. En échange, je vous apporte ma sécurité, ma bienveillance et mon courage. Ne vous inquiétez guère. Il y aura d'autres batailles, je vous l'affirme, avec les effets de l'ombre et les reptiliens sur cette terre, mais cela ne va pas durer.
Alors soyez prêts, continuez à m'honorer et à me chérir, continuez à prier, n'hésitez pas, je suis derrière vous. Toute l'armée céleste s'invite chez vous également pour vous protéger, vous mettre en sécurité. Ceux qui croient en nous, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en la source ou n'importe quel mot que vous mettez là-dessus, qu'importe, ceux qui croient en ange gardien, nous sommes là avec les lions et les lions sacrés et les dragons sacrés et les dragons célestes et tous les êtres sacrés de légende, nous sommes tous là à vous accompagner. Je vous mets en tête de file, je veux que vous marchiez à côté de moi, prenez le flambeau, prenez les plaies, il va falloir bouger. Bouger veut dire, il faut s'affirmer dans vos choix. Je vois que certains lambinent sur ce pas, ils se disent, Michael, je l'écoute ici et là, mais sachez que je vous vois et je vous entends chaque jour que vous vous levez. Alors je vois beaucoup d'efforts en certains, je vois beaucoup de relâchement chez d'autres. Je vous dis maintenant, ne vous étonnez pas si votre guise ou si vous avez des soucis de santé, il faut vraiment croire en vous avant tout et croire en toute divinité. Il y en a assez, c'est le moment. Regardez cette terre, elle est en train de se dégrader. J'en ai assez de voir des êtres humains en train de la dégrader. Elle vous a accueilli, elle vous a nourri pendant des années et des millénaires. Alors pourquoi faites-vous cela à cette terre ? J'en ai assez, comme vous savez, je suis peut-être en colère, mais je suis aussi fière de mes élèves, de mes frères et mes sœurs d'âme. Alors je vous invite tous dans ma maison sacrée, celle-ci se monte dans un château où la lumière bleue et dorée se mélange. Je vous invite à vous sacrer également en la date du 15 février. Alors tous ceux qui veulent venir, ma porte est ouverte, ma porte est grande ouverte et je peux vous dire que je peux vous accueillir nombreux et nombreuses en la date du 15 février. Alors certes, il y a la fête de l'amour comme vous le fêtez, mais également fêtez la date du 15 février à venir dans mon domaine pour vous sacrer. Sacré chevalier, sacré guerrier, sacré cavalier, voilà ce que vous saurez honorer. Vous servirez Dieu et toute sa bonté. Celui-ci sera sous votre guide, celui-ci sera votre maître comme vous le savez. Alors il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'allégeance, car Dieu n'attend pas cela de vous. Il n'attend pas une grande reconnaissance et efface toutes les fautes que vous faites chaque jour. Sachez qu'il donne le pardon universel. Alors je vous invite à honorer la source universelle dès ce 15 février et pour ceux qui le veulent, bien sûr, vous pouvez le faire dès à présent. Vous faites cela à votre guise, je l'entends. Cela peut être habillé d'une parure de mon effigie, cela peut être d'un autel, cela peut être d'une prière à l'église, cela peut être une simple bougie, cela peut être comme vous le désirez d'un mot en disant merci. Nous ne demandons pas non plus de vous rendre esclave à la religion, car ça, celle-ci, nous n'en voulons pas. Nous voulons simplement voir votre foi, ce qui est la vérité dans votre cœur. Soyez unique, soyez illigible, soyez transparent, mais soyez vraiment en vérité avec vous-même, soyez vrai. Voilà mes chers frères et sœurs, il va falloir avancer sur cette terre, comme je vous l'ai dit, beaucoup de bouleversements arrivent prochainement. Je vous invite quand même à prendre grâce de l'eau que l'on vous donne régulièrement. Celle-ci est une denrée de riche, comme vous dites, car celle-ci s'appauvrit de plus en plus. Vous ne faites pas attention à toute la perte d'eau qui se fait actuellement. Vous la mettez insalubre. Vous la jetez et sachez qu'il y a des enfants sur cette terre qui ne connaissent même pas ce qu'est une eau fraîche. Pensez-y, soyez riches et à chaque goutte d'eau que vous buvez, remerciez ce que l'on vous donne. Ceci vous donnera une force, car vous ne douterez en rien, car l'on vous donne tout ce que vous avez besoin. Avez-vous compris ? Maintenant, il va falloir être ferme dans vos décisions.
Pour ceux qui doivent changer de vie radicalement, je vous invite à le faire maintenant. Comme vous le savez, il y a beaucoup de restrictions. Les places vont être chères, car bien sûr les bonnes places vont être prises en premier. Et les autres, ce sera juste des bouts de miettes avec quelques petits sous à vous donner. Êtes-vous prêts, mes chers frères et sœurs, à vous battre pour votre vraie valeur? Avant tout, il faut que vous soyez libres, il faut que vous soyez prêts. Soyez prêts à avancer dans ce que vous faites. Il faut que vous soyez en toute honnêteté avec votre âme. Laissez-la vibrer, laissez-la grandir. Elle a besoin de s'exprimer. Laissez le guerrier qui est en vous s'exprimer. Laissez ce guerrier, je n'appelle pas à la guerre, loin de là. Je dis simplement être vrai avec vous-même. Je dis simplement d'être dans la légalité avec vous-même. Et vous verrez que toute bonté et tout ce que vous souhaitez arrivera dans vos mains dorées. Avant tout, c'est vous qui donnez le flanc, c'est vous qui donnez l'impulsion, c'est vous qui donnez la vibration de votre corps à chaque fois que vous vous levez. Nous sommes là pour pousser, pour affirmer vos demandes. Ne doutez pas, soyez prêts. Beaucoup de choses vont changer pour le mois de mars chez certains. Alors, accueillez maintenant certaines personnes qui seront dans le besoin. Ne doutez pas, quand on dit mettez des denrées de côté, ceci ne sera peut-être pas pour vous si vous croyez. La croyance ou la foi que vous mettez dedans vous apportera toute abondance. Vous pourrez aider les autres si vous mettez de côté. Tous, vous avez des choses à donner, à vendre ou à céder. Sachez que vous avez tous des trésors chez vous. À vous, à bien entendre ces leçons. Je ne suis pas furieux, je ne suis pas en colère, ceci est mon ton. J'aime les choses droites et justes, et je ne veux pas que les fils de Dieu et les enfants de l'univers se dissiment ici et là et perdent la tête. Il y a déjà assez de détournement, il y a déjà assez de soumission avec la bête. Alors je veux que ceux qui soient en croyance et en foi totale avec l'univers restent mes frères. Je viendrai rechercher bien sûr ceux qui ont un doute au moment où ils vont franchir le pas vers l'autre côté. Je ne laisserai jamais un enfant, un être, un frère ou un guerrier. Sachez que je suis votre grand frère avant tout, et un grand frère vous doit la protection incarnée. Entendez ces messages, voyez les belles nouvelles arriver chez vous. Ne voyez pas la douleur, ne voyez pas la rancœur, il faut être libre dans votre cœur. Le matin, lorsque vous vous levez, ayez la joie, et même si vous êtes fatigué, vous vous dites cela sera une belle journée, car l'archange Michael et toute divinité seront